je suis Bruno Drouet pour Théophoto. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'ouverture de diaphragme. Alors à quoi sert cette ouverture de diaphragme? Eh bien c'est tout simple, elle sert à gérer la quantité de lumière qui va rentrer dans votre objectif et donc votre boîtier et qui va venir taper sur le capteur. Alors en fonction de l'ouverture que vous allez adopter, eh bien, vous allez pouvoir gérer, donc comme je le disais à l'instant, la quantité de lumière. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce fameux diaphragme est constitué de différentes lamelles circulaires et qui va s'ouvrir ou se refermer au moment pour faire la photo. Alors, comment est-ce qu'on va le régler? Eh bien, en fait, alors déjà, il se quantifie par une numérotation, on va dire, en règle générale, alors souvent ça commence à f1.4 pour des objectifs haut de gamme, pour aller jusqu'à f32. Alors, vous avez tout le panel, donc vous avez f1.4, vous pouvez avoir f3.5, f5.6, f8, enfin, etc., pour aller jusqu'à f32. Alors ce qu'il faut savoir par rapport à cette ouverture de diaphragme, c'est qu'elle va influencer donc un autre paramètre qui s'appelle la profondeur de champ. Alors la profondeur de champ, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement la zone de netteté qu'il va y avoir entre votre premier plan et le dernier plan. Alors, dans le cas où vous ne comprendriez pas trop ce que je viens, ou en tout cas vous ne le formalisez pas, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le blog, vous avez un petit cours écrit. Donc ça vous permettra de visualiser peut-être un peu mieux cette notion de profondeur de champ. Donc comme je le disais, en fait, donc cette profondeur de champ en fait, va varier en fonction de l'ouverture que vous allez adopter. Alors, je vais vous donner deux exemples. Par exemple, si jamais vous ouvrez à f3.5 ou f4.5 comme vous voulez, et eh bien dans ce cas-là, vous aurez une profondeur de champ très réduite. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant dans le cadre d'une prise de vue type portrait. Alors à l'inverse, si jamais vous photographiez par exemple un paysage et que vous voulez augmenter cette profondeur de champ, et bien dans ce cas-là, alors bizarrement, en fait, vous allez fermer le diaphragme pour aller jusqu'à f32. Alors évidemment f32 c'est le maximum auquel on puisse aller. Après ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est que vous fassiez tout simplement des essais avec différentes ouvertures. Alors cette ouverture de diaphragme, donc voilà, je dirais en gros pour les grosses lignes. Alors à côté de ça, n'oubliez pas que cette fameuse ouverture de diaphragme, vous pouvez la paramétrer de différentes façons. Soit alors qui sont liés évidemment au mode, alors soit en mode programme, sauf que là c'est l'appareil photo qui va choisir sa propre ouverture, soit en mode priorité à l'ouverture, et dans ce cas là vous choisissez votre ouverture et le boîtier adaptera la vitesse en fonction, la vitesse d'obturation, ou alors en mode manuel, là dans ce cas là vous allez choisir votre ouverture en même temps que vous allez choisir la vitesse d'obturation. Donc voilà, je dirais pour les principaux éléments. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez à peu près saisi mon explication. Dans le cas où comme je vous le disais tout à l'heure, si jamais vous avez eu quelques soucis, n'hésitez pas à jeter un œil directement sur les petits cours condensés écrits. Et je pense que de toute façon, avec les explications que je vous aurai données durant le cours pratique, je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.